Il y a 2000 ans, un esclave écrivait des mots qui allaient traverser les siècles. Pas un roi, pas un général, un homme qui ne possédait rien et qui avait tout compris. Son nom était Épictète. Et ce qu'il avait compris, c'est quelque chose que la plupart des gens cherchent toute leur vie sans jamais le trouver. Comment ne plus souffrir inutilement, pas en fuyant la douleur, pas en l'ignorant, mais en changeant radicalement la relation qu'on entretient avec elle. C'est ça, le stoïcisme. Et aujourd'hui, nous allons l'explorer ensemble. Le stoïcisme est souvent mal compris. Beaucoup pensent que c'est une philosophie de la froideur, de l'indifférence, qu'être stoïcien, c'est ne rien ressentir, sourire poliment pendant que tout s'effondre autour de soi. C'est faux. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise du jugement qu'on pose sur les événements. Voici la distinction fondamentale que les stoïciens ont faite, et qui change absolument tout. Dans la vie, il y a deux catégories de choses, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos intentions, nos choix, notre façon de réagir. Ce qui ne dépend pas de nous, la météo, les autres personnes, la maladie, la mort, l'opinion des gens, l'économie, tout le reste. Épictète appelait cette distinction la dichotomie du contrôle. Et selon lui, presque toute la souffrance humaine vient d'une seule erreur, dépenser son énergie sur ce qu'on ne contrôle pas, tout en négligeant ce qu'on contrôle vraiment. Réfléchissez-y un instant. Combien d'heures avez-vous passé à vous inquiéter du regard des autres, à ruminer une situation que vous ne pouviez pas changer, à souffrir de quelque chose qui n'existait que dans votre tête? Le stoïcisme dit « Stop, posez les armes, revenez à ce qui vous appartient vraiment ». Le stoïcisme n'est pas l'œuvre d'un seul homme. C'est une tradition portée par trois figures extraordinaires, venues d'horizons opposés. Le premier, c'est Épictète, esclave affranchi, né sans liberté, sans droit, sans fortune, et pourtant l'un des hommes les plus libres qui ait jamais vécu. Parce qu'il avait compris que la liberté véritable n'est pas dans les chaînes qu'on porte, mais dans l'esprit qu'on habite. Il disait « On ne me fera jamais de mal, car le seul mal véritable, c'est le vice. Et le vice est un choix. » Le deuxième, c'est Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, homme riche, influent, politique. En apparence, l'opposé d'Épictète. Et pourtant, hanté par les mêmes questions. Comment vivre bien? Comment affronter la mort sans trembler? Comment rester soi-même quand le monde entier vous corrompt? Ces lettres à Lucilius sont parmi les textes les plus lucides jamais écrits sur la condition humaine. Le troisième, c'est Marc Aurèle, empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu. Et la nuit, dans sa tente de campagne, après des années de guerres et de trahisons, il écrivait pour lui-même, pas pour la gloire, pas pour la postérité, juste pour se rappeler à l'ordre. Ses notes personnelles sont devenues les Méditations, l'un des livres les plus lus depuis 2000 ans. 3 hommes, 3 conditions de vie radicalement différentes. Un seul message, vous êtes responsable de votre intérieur, peu importe ce qu'il y a à l'extérieur. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de salon. Ce n'est pas fait pour être admiré dans les livres, puis oublié le lendemain matin, quand quelqu'un vous coupe la route en voiture. C'est une pratique quotidienne, un entraînement de l'esprit, aussi rigoureux que l'entraînement du corps. Voici 3 pratiques stoïciennes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. La première, la préméditation du mal. Les stoïciens avaient pour habitude d'imaginer le pire, non pas pour s'angoisser, mais pour s'y préparer. Avant de commencer leur journée, ils se posaient une question simple.
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer aujourd'hui? Et comment vais-je y répondre? Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la lucidité armée. Quand on a déjà traversé mentalement l'adversité, elle perd une grande partie de son pouvoir sur nous. La deuxième, l'examen du soir. Marc Aurèle et Sénèque avaient tous deux pour habitude, avant de dormir, de passer en revue leur journée, sans complaisance, sans sévérité excessive non plus. 3 questions simples. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'ai appris? Ce rituel, pratiqué chaque soir, crée une progression lente, mais absolument inexorable. La troisième, le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut sembler sombre. Les stoïciens y voyaient le contraire. Se souvenir de sa propre finitude, c'est se rappeler que chaque jour est précieux, que chaque dispute insignifiante l'est vraiment, que les choses qu'on reporte à demain ne peuvent pas attendre indéfiniment. Sénèque écrivait « Tout est étranger à nous. Le temps seul nous appartient. Combien de ce temps gaspillons-nous chaque jour? Nous vivons dans une époque qui a peur de souffrir. Tout est conçu pour effacer l'inconfort, immédiatement, sans délai. Une notification, une vidéo, un achat, une substance, et l'inconfort disparaît, temporairement. Mais les stoïciens avaient compris quelque chose que notre époque refuse d'admettre. La souffrance n'est pas le problème. Le problème, c'est notre jugement sur la souffrance. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Si tu souffres à cause d'une chose extérieure, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et ce jugement, il t'appartient. » Prenez un exemple simple. 2 personnes reçoivent la même critique sévère de leur travail. La première s'effondre, se sent nulle, rumine pendant des jours, ne dort plus. La seconde écoute, filtre ce qui est utile, laisse le reste, continue, même événement. 2 réactions radicalement différentes. Ce n'est pas une question de tempérament inné, c'est une question d'entraînement. Et c'est précisément ce que le stoïcisme entraîne, la capacité à voir les événements pour ce qu'ils sont réellement, ni plus, ni moins, sans dramatisation, sans minimisation non plus, avec une clarté froide et profondément libératrice. Alors, l'art de ne plus souffrir, ce n'est pas l'art de ne rien ressentir, c'est l'art de distinguer ce qui mérite votre énergie de ce qui ne la mérite pas. C'est l'art de revenir, encore et encore, à la seule question qui compte vraiment. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agissez, pleinement, courageusement. Sinon, lâchez, pas dans la résignation, dans la sagesse. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour les faibles qui veulent endurer. C'est une philosophie pour les forts qui veulent choisir. Choisir où va leur attention, où va leur énergie, ce qui a le droit de les affecter et ce qui n'en a pas le droit. Marc Aurèle, l'homme qui gouvernait le monde, écrivait pour lui-même la nuit. Perds le moins de temps possible à penser aux autres. Pense à toi. Améliore-toi. 2000 ans plus tard, ce conseil n'a rien perdu de sa force. Voilà ce qu'est le stoïcisme, pas une armure contre la vie, une façon de la traverser debout. Si cette vidéo vous a touché, prenez le temps d'y réfléchir. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons Nietzsche, un autre regard sur la souffrance, radicalement différent, tout aussi nécessaire. D'ici là, souvenez-vous d'Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui fait souffrir, c'est le jugement qu'on en a. À bientôt.